Bon bah voilà, hein, ça c'est fait. Bon écoutez, je vous tiens au jus. Je vous tiens au jus si jamais j'arrive à acheter cette merde. Euh... La tier list, la tier list. Bon attendez, je prends quelques questions, ensuite on fait la tier list, ok? Subhanallah le téléphone. Attendez, on va prendre des questions dans l'ordre. Alors, Winbox, merci à toi, parce que ça commence. Bonsoir Sensei, bonsoir à toi Winbox, merci pour le don. Les pecs bras, un peu le dos et les abdos, putain, c'est l'époque où je faisais des chansons. Terrible, terrible. Faroun, le retour. Oui, le retour, bah ça va, j'ai une semaine. Allez les influenceurs, STP. Non mais je vais pas nommer les gens, je vais pas dire tel mec est un demeuré parce que c'est quasiment tous des demeurés, mais pauvres d'eux. Je peux même expliquer la psychologie qu'il y a derrière tous les influenceurs qui se prennent pour des scientifiques. Je peux vous expliquer, mais c'est pas que, en fait, c'est pas que, c'est tous les bouffons, en fait, par, par, euh, par mépris. En fait, ils méprisent les autres, ils se pensent supérieurs, ils le sont pas. Ou... En fait, il faut que je vous sorte Paint, voilà, il faut que je vous sorte Paint. Il est où Paint? Paint est là. Mais on est Ah, c'est pas ensemble. Paint. On est tous partis d'en bas et maintenant on est là. Bon, bah, Donc quand je dis je vais starting me for the taper, bottom, bon. vous répondez tous now we here. Starting for the bottom. Now we here. Starting for the bottom. Now we here. Let's go. Let's go. On va soulever des grands-mères, je vous le dis. Venez les annonceurs, on adore ça. Hashtag soulever des grands-mères, d'accord, d'accord. Bon. En fait, je vais vous faire un dessin. Je vais vous faire un dessin qui va vous résumer la vie. D'accord? Ça, c'est ordonné, ça, c'est abscisse. Ça, on va dire que... ça, c'est l'intelligence, ok? On va pas utiliser un autre terme parce que c'est assez mal connoté. Et si vous voulez, ça, c'est la répartition selon les gens. Et ça se répartit, voilà, comme ça. Ça s'appelle une gaussienne. Et puis, t'as... si des journalistes tombent encore sur ce live, ils vont extrapoler. Attendez, je vais l'élargir parce que c'est plutôt ça. Alors, c'est plutôt ça pour être exact. Plutôt cette partie-là. Voilà. T'as cette partie-là. Et t'as ces deux-là, tu vois. 1 et 2. Ça, c'est entre les deux, on va dire que c'est 1'. Toute cette partie-là, parce qu'ils se sentent extrêmement supérieurs au groupe ici, là, au groupe 1, ils ne peuvent pas arriver à la même explication, à la même solution, à la même conclusion que le groupe 1. Or, je vous en ai déjà parlé, à une même conclusion peuvent arriver deux raisonnements différents. Raisonnement 1 et raisonnement 2. Un raisonnement qui peut être un peu bancal, un peu dégueulasse, peut tout à fait arriver à une conclusion qui est plus ou moins la même qu'un raisonnement 2 qui, lui, est bien construit. Et ce groupe-là, par mépris, et qui représente en fait toute la masse, le gros de la population est dans cet endroit-là, par mépris pour le groupe 1, ils ne peuvent pas mentalement s'imaginer avoir les mêmes conclusions que ces gens-là. Ils peuvent pas. Du coup, ils vont toujours prendre le pas opposé. C'est pas parce qu'ils y croient vraiment au pas opposé, c'est que ils se sont persuadés, ils ont un biais de confirmation qui les force à dire ah ouais mais en fait ils sont trop cons le groupe 1, je peux pas arriver à penser pareil qu'eux. C'est qu'il doit y avoir un problème. Et souvent, je suis désolé de le dire, mais souvent le groupe 1 et le groupe 2 arrivent aux mêmes conclusions. Je suis désolé de le dire. Et le groupe 2, évidemment, il subit la pression énorme, enfin le groupe 1 aussi, mais bon, le groupe 2 subit la pression énorme de toute cette masse merdique, démocratique, et en fait, bah, le plus souvent, ferme sa gueule par sécurité, quoi. Donc c'est là-dedans qu'on retrouve le comportement de bon nombre d'influenceurs, hein, et de bon nombre de personnes. C'est qu'ils disent, bon bah... Alors les personnes en général, c'est parce qu'ils sont influencés, et c'est par reconnaissance, en fait, c'est par... c'est comme quand vous mettez une casserole. Quand vous mettez une casserole sur le feu, elle chauffe par conduction. C'est par conduction, voilà, par conduction, c'est ça le mot que je recherchais. Par conduction, les gens pensent pareil que ceux auxquels ils s'identifient le plus proche. Par exemple, il y a des gens qui sont très proches de moi, ils vont s'identifier à ce que je dis, ils vont penser pareil. C'est comme ça, c'est humain. Et voilà, et ces gens-là sont dans le faux parce qu'ils veulent
parce qu'ils veulent être du côté autoproclamé de ce qu'ils appellent la science, alors que c'est de la merde, voilà, c'est de la grosse merde. Et j'espère qu'il y aura d'autres questions pour qu'on puisse développer ça, parce que c'est insupportable. C'est insupportable et ces fils de pute vont droit dans le mur. Et si le monde était juste, chacun en fait appuierait sur un bouton pour décider de sa vie. Or ces enculés, quand moi je leur laisse la liberté de décider, de prendre leurs décisions, de choisir pour eux-mêmes leur destin, eux ne veulent pas me laisser le choix. Donc voilà, s'oppose deux mondes, un qui... Moi je suis pour que chacun prenne son petit vélo, aille sur la route qui lui convient. Mais eux ils veulent pas. French Gear Raptor a presque toujours raison, merci à toi pour le don. Out of Zemmour, attendez je vais boire un petit peu d'eau. Viens de check mon compte, je suis comme Drogendo avec du Zemmour. Out of Zemmour, c'est quoi, t'es sur YouTube? Il me dit GG pour le déménagement. C'est vrai que j'ai aidé ma soeur à déménager ce week-end. Attendez, Rof malaisant, faut quand même que je me le garde. Out of Zemmour. Attends, je vais relire, peut-être que je me suis trompé. Out of Zemmour. Bah non mec, ta chaîne n'existe pas, va falloir que tu refasses un don. Ah ok, c'est bon, fallait tout attacher. Je check une vidéo si c'est nul. On va parler d'un sujet passionnant. Formidable. Moi, j'adore. J'adore. Ah, ça, j'adore. Passionnant. On va dire que c'était pas ta spécialité, celui-là. Si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez. Donc si vous voulez. Donc si vous voulez, donc. Attendez, parce que... Là, je suis en train de m'imaginer un mec chez lui. Il regarde tous les replays de l'émission. Il écrit et il cut quand Zemmour dit si vous voulez. Et il fait une compilation sur 40 secondes. Et genre, il se dit, putain, je vais percer. Gros, je te remercie, mais qu'est-ce que tu fais, en fait? Qu'est-ce que tu fais? En tout cas, c'est une bonne question. J'avoue que là, j'avance un peu à tâtons. Hein. C'est pas scientifique ce que je fais. Il n'y a pas de sondage, il n'y a pas tout ça. Mais, Non, on mais réfléchit. j'essaye de trouver des grandes lignes. En plus, la sélection des répliques est même pas bonne, tu sais. C'est juste qu'on s'en fout. C'est pas faux. On s'en fout, putain, on s'en bat les couilles. Franchement, merci pour le don, mais on s'en bat les couilles de ouf, gros. Non, faut que t'affines ta recherche, là. Qu'est-ce que tu veux que je foute d'une réplique de Zemmour qui dit c'est pas faux, hein? Enfin, ça, c'est bon, on est en 2015, là. Mais merci, mec. C'est pour ça, Pickle plus le temps passe, plus je suis d'accord avec Corda, la France est finie, Go Sexpat avant qu'il soit trop tard. Non mais Corda, il a pas tort sur beaucoup de constats. Hein. C'est pas que En fait, c'est pas la France qui est finie, c'est la République. En fait, c'est la République. Elle croule déjà et elle va être anéantie par tout ce qu'elle a construit. C'est pour ça que je trouve extrêmement drôle. Excusez-moi. Les débiles mentaux là de droite. Vous voyez l'affaire Audrey Pulvar, bon, je vais la rappeler pour ceux qui n'auraient pas suivi. Hein. Audrey Pulvar, qui a dit pour les réunions non mixtes de l'UNEF qu'en gros c'était très bien et qu'il fallait que les blancs ferment leur gueule. D'ailleurs au passage, moi les réunions, quelles qu'elles soient, avec les groupes que les gens souhaitent, je vois pas où est le problème. Alors évidemment, dans la France actuelle, etc., on sait très bien ce qu'il en est. Mais dans l'absolu, si j'ai envie de faire une réunion entre mecs, je la fais. Si j'ai envie de faire une réunion entre joueurs de Minecraft, je la fais. Si je veux faire une réunion... Et c'est pas parce que vous avez décidé par des principes merdiques, et d'ailleurs je vais vous le démontrer juste après, que la discrimination... Parce que la discrimination est un choix. Hein. Il y a discrimination si je fais un groupe dédié aux subs, si je fais un groupe dédié aux joueurs de WoW. Il y a discrimination sur les gens qui jouent pas à WoW. La discrimination, c'est un mot. Ça a été diabolisé par la République et par la mentalité socialiste, égalitariste merdique, mais c'est juste un mot. Donc si je décide... Vous avez décidé, les gens ont décidé, on leur a mis dans la tête que discriminer par rapport à l'appartenance à un groupe social ou racial ou ethnique ou sexuel était un problème. Ça l'est pas, sinon on ferait des équipes mixtes. Sinon on ferait cela. Donc non, moi je m'en fous, en fait, si les noirs veulent se réunir pour discuter de je sais pas quoi, j'en ai strictement rien à branler. Bref, et Audrey Pulvar, et vous devriez aussi, mais
C'est pas ça la question et c'est pas ça le problème en fait en France. Ça c'est des discussions, des débats stériles comme Mila en fait. C'est comme parler de Mila. C'est des débats stériles qui sortent. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes dans un marécage et il y a des cailloux et ça vous fait mal un petit peu aux pieds les cailloux dans un marécage parce que c'est pas agréable. Bon bah ça vous sort pas de la merdasse ambiante quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos d'elle? Attendez, je vais reprendre la question parce que c'était sûrement lié à la question. Euh, Ah oui, plus le temps passe. Non. Oui, non. Je voulais dire les débiles de droite qui pètent un plomb déjà, vous donnez de quoi écrire au monde. Le jour où vous émancipez, en fait, le jour où vous faites une sécession mentale, un séparatisme mental de toute cette merde, si vous décidez déjà mentalement, ensuite physiquement, de ne plus participer, de ne plus faire partie de ces gens, de cette groupe, et de ne plus partager le destin de tous ces gens-là. Premièrement, vous le faites mentalement, vous vous extirpez de tout ça. Moi, j'arrive à avoir un point de vue d'observateur parce que ça y est, c'est bon, ça y est, fini. C'est hors jeu, c'est pas mon domaine, c'est plus les miens, c'est plus mon. Je partage pas mon destin avec ces fous furieux, c'est des malades mentaux. Moi, je partage mon destin avec les gens qui sont sains d'esprit, en fait, c'est-à-dire qui veulent vivre. Point. Les gens. Et là-dessus, d'ailleurs, Corda en parle, il a tout à fait raison. Il y a les gens qui veulent vivre et il y a les gens qui veulent pas vivre. Évidemment, si vous dites à quelqu'un tu veux vivre, il va dire bah oui. Mais il s'agit pas de dire oui, il s'agit de vivre, simplement. Il s'agit d'exprimer sa volonté à vivre. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire sur elle exactement? Putain, qu'est-ce que je voulais dire sur elle? Je voulais parler des débiles de droite qui s'offusquent contre ça. Oui, voilà. En fait, s'offusquer de ça, les débiles de droite s'offusquent de ça en venant à la rescousse des valeurs républicaines. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent c'est contre les valeurs républicaines, alors qu'ils comprennent pas que c'est les valeurs républicaines qui ont engendré tout ça. Tout ça, c'est lié à la même idéologie. Et forcément, il y a des effets secondaires qui étaient extrêmement prévisibles, que quand on les décrivait, on était diabolisé, on était exclu. Hein, je vous remonte Paint. Je vous remonte le Paint. Il est où le Paint? Il est là le Paint. Je vous remonte le Paint. Hein, le truc rouge, c'est la démocratie, c'est ce qui pose problème. Hein. Et aux conséquences d'une idéologie, vous allez à la rescousse de cette idéologie. Je sais pas, vous voulez vivre dans un cycle infini? Qu'est-ce qui se passe en fait dans votre tête? Vous voulez vivre dans un cycle infini où on répète les valeurs de la République, les valeurs de la République, et dès qu'il y a des liens logiques, il y a des conséquences logiques à ces valeurs de la République, vous dites non, il faut comprendre que intrinsèquement les valeurs de la République engendrent des dissonances cognitives qui vont aller détruire ces valeurs de la République, puisque c'est que du blabla. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, on est dans le régime du récit. On n'est plus dans le régime du réel. Ce qui compte, c'est pas ce qui se passe, c'est la manière dont c'est raconté. Donc, toute cette utopie, cette discussion républicaine, ces valeurs, ça, c'est du raconta, c'est du blabla. Ça n'a pas de valeur. Si, c'est comme Macron et compagnie, il se passe des choses et ils disent des choses qui ne se passent pas. C'est pas parce que je vous dis que c'est une bouteille d'eau du Mont Roucous que c'est une bouteille d'eau du Mont Roucous. Parce que vous le voyez. Là, vous arrivez à faire le lien. Vous arrivez à brancher 3 neurones pour comprendre que quand je vous dis que c'est une bouteille d'eau du Mont Roucous, je suis un menteur. Pourquoi quand vous voyez les choses se passer et qu'on vous dit qu'elles se passent pas, parce que l'AFP factuel merdique ou Check News ou je sais pas quels zététiciens à 2 francs vous disent qu'elles se passent pas, vous vous dites ah bah non, elles se passent pas. Ah ouais, mais ils ont dit, c'est comme là le pass sanitaire. Ah ouais, mais ils ont dit que ce serait pas obligatoire. Bon bref, on verra de toute façon s'il y a d'autres questions à ce sujet, mais donc voilà pour te répondre, Pickle Rick, pour te dire que oui, le problème en fait c'est de défendre un système qui vous a mis là-dedans et qui, par sa nature, ne pouvait qu'entraîner ça. Ça ne pouvait que mener à ça. C'est ce qu'on répète depuis des décennies et des décennies. Ça ne pouvait que mener à ça. Et quand vous voyez que ça mène à de la merde et que vous dites putain, cette merde nuit à la matrice de la merde. Non, virez tout, virez tout. Et vu que vous pouvez pas virer tout, et c'est là où je voulais en venir, vous pouvez pas virer tout. Vous pouvez pas, vous n'avez pas le pouvoir. Les gens ne veulent pas.
Moi, je suis pas là pour aller à l'encontre de ce que les gens pensent. Les gens penseront toujours, les gens suivront toujours. C'est un rapport de force. Ils suivront toujours le truc le plus fort. Ils baisseront, ils courberont les chines. Mais j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de les dominer. Je veux qu'ils suivent par volonté. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Pire encore, comme dirait Morpheus, tu trouveras sur ton chemin des gens qui sont tellement bien dans la matrice qu'ils la défendront corps et âme. Pire encore, ça devient des capots chefs. Ça devient des malades mentaux, des défenseurs. C'est ce qu'on appelle le système soviétique. Un système soviétique. Plus dire des trucs parce que ça peut être apporté par le voisin en fait. Ça peut être apporté par le mec avec qui tu croyais que tu t'entendais bien. C'est un monde qui est défendu par ses esclaves. Les esclaves deviennent des gens qui fouettent leurs collègues esclaves, quoi. Donc vu que vous n'avez pas le pouvoir, vu que les gens ne veulent pas de vos décisions, ils veulent pas de vous. Les gens ne sont pas d'accord avec vos projets, en tout cas avec les miens. Vous voulez faire quoi? Il y a un moment, il faut le dire, allez, croiser des chemins, et on y arrive d'ailleurs. C'est grave hein, ce qui se passe, je sais pas si vous êtes au courant, c'est très grave. Hein. Évidemment, tout le monde va relativiser parce que c'est les trous du cul et parce que de toute façon, ils sont habitués à faire avec. Bah oui, parce qu'on fait avec depuis l'école, hein. Ah bah oui, mais c'est le règlement. Hein. Donc voilà, une fois que vous avez tout ça, bah vous croisez des chemins et maintenant, il faut que chacun assume ses choix. Franck Ruiz, il y a un youtubeur qui parle de toi, le philosophe, dans sa dernière vidéo, et c'est grave drôle à 8h25. Très bien, c'est vrai, je sais, il m'a envoyé des messages. Il faudrait que je regarde. Mais j'ai pas encore vu la vidéo, tu m'excuses, le philosophe. Excusez-moi. Putain, il fait chaud. Attendez, je vais aller ouvrir 2 secondes. Hop. Attends pour moi. Oui, je vais devenir de plus en plus insupportable à mesure que j'enlèverai du gras. Marcel Bolosser, salut. Alors, prédiction pour un confinement 3. Bah écoute, moi je l'admets, je me suis trompé. Je pensais qu'ils allaient... Alors déjà, je me suis trompé. Bon, il faut bien que je donne des gages. Premièrement, je vous parle du confinement éternel. Bon, c'est le cas. Hein. Alors là, on est censé être en confinement par région, c'est pas vraiment le cas. C'est juste qu'ils ont reculé d'1 heure comment ça s'appelle? Le couvre-feu. Ils ont reculé d'1 heure le couvre-feu. Le couvre-feu est éternel. Hein. Ça fait combien de mois qu'on est en couvre-feu? 20h, 18h. Oh, on est tellement content, c'est à 19h. Je connais des gens qui m'ont dit, écoutez bien, hein, ils m'ont dit franchement 10 km, c'est bon, tu peux faire ce que tu veux. Je vous jure que je connais des gens qui m'ont dit franchement, ça va, 10 km, tu peux aller où tu veux. C'est comme ça, c'est inscrit dans l'âme. Si vous croyez pas à la génétique, vous croyez en l'âme. C'est inscrit dans l'âme de certaines personnes. Le mec, je lui ai dit, bah c'est cool, au prochain t'auras 15 km. Franchement, ce sera. Enfin, t'imagines, tu vas pouvoir faire encore plus de trucs. Tu pourras aller manger un sushi dans une autre ville, c'est insane. Donc oui, moi je pensais qu'ils allaient faire le confinement de la dernière chance, enfin de la dernière chance, le confinement de la dernière ligne droite, je pensais, pour vacciner en masse. Or, Jean Castex nous affirme que 50% de la population sera vaccinée en juin. Ce qui signifie, puisqu'il y aura une trêve estivale, selon ce que je pense, hein. Je pense qu'en été, c'est difficile de faire respecter les choses, parce que, déjà dans la vie, bon. Je pense qu'il y aura une trêve estivale, sur le modèle de l'an dernier. 50%, c'est pas 100%, enfin c'est pas, le but c'est d'envoyer les 100%, tu vois. Donc ça veut dire qu'il reste encore un confinement de la dernière ligne droite. Et je vous l'ai dit, le jour où vous avez accepté le premier confinement, alors maintenant les gens commencent à se poser des questions. Alors les suceurs sont là, les étudiants... Parce qu'en fait ils sentent que les étudiants en ont plein le cul, et encore une fois, pour plaire à une masse, ils font « Ah c'est vrai les étudiants... Alors que c'était les premiers à faire rester chez vous. D'ailleurs, on va se la remater. Cette vidéo, on se la matera autant de fois qu'il faudra. Attends, je laisse Rof malaisant. Le hashtag restez chez vous, il faut le regarder autant de fois que possible. Autant de fois que possible. Ah, Norman fait... Attendez, c'était sur sa chaîne. C'est une blague. Attention, message très important. Encore une fois, j'en veux pas, à titre individuel, j'en veux pas à tous ces cucks.
Alors, ils savent même pas ce qu'ils font, ils savent même pas de quoi ils parlent. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils parlent. À vrai dire, je sais pas. Norman fait des vidéos, au lieu de prendre de l'argent du gouvernement pour faire du hashtag restez chez vous, tu fais des vidéos, tu fais des sketchs où tu parles des noirs et du privilège blanc, tu fais des sketchs sur les séries Netflix, mais tu t'aventures pas à participer à l'enfermement des gens chez eux, tu vois ce que je veux On dire? entre dans la 2e semaine de confinement. Le coronavirus est partout en Europe. Je les déteste pas individuellement. Regardez, Marie-Enjoy Phoenix, je l'aime bien. Lui, c'est qui? C'est Max Bird, c'est celui qui gesticule là, pour c'est éviter Taz. de saturer encore plus. C'est pas possible, voilà, je savais même pas qu'il y avait Hugo. Je les déteste pas personnellement, loin de là. Mais tu peux pas participer à l'enfermement des gens chez eux et un an plus tard faire « Oh, il y a des conséquences ». T'as le droit de pas anticiper, c'est comme ça. C'est comme ça, tu vois, moi je sais quoi, je suis un surhomme, je suis un surhomme oiseau. Je suis le comte de l'autre là, le fou. C'est quoi? Mais t'as le droit de pas anticiper, mais il y a des gens qui ont anticipé, dont je fais partie, mais d'autres. Bon bah une fois que t'as pas anticipé, tu te retires. Tu dis bon bah pardon, je savais pas, j'ai fait de la merde, je ferai plus jamais de commentaires sur la politique en fait. Bref, j'ai même pas envie de me la regarder en entier si tu veux. Il me gonfle. Donc oui, alors Macron, il est mal. Macron est mal. Alors Macron est un fusible. Je sais pas pourquoi les gauchistes s'entêtent à parler des noms au gouvernement. Alors oui, c'est drôle, Marine Chapa est une comique, etc. C'est marrant. Mais tu remplaces, c'est la même chose. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas d'alternative. Donc Macron a peur, je pense, d'un confinement strict. Premièrement parce qu'on approche du Ramadan. Et c'est absolument un truc dont ils tiennent compte. Si vous croyez que non, vous vous trompez. Et deuxièmement, parce qu'il a peur d'un pétage de câble, en fait. Mais de toute façon, là, cette histoire de couvre-feu et tout, ça sert juste à continuer à fermer... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Tout le domaine touristique, l'hôtellerie, je sais pas quoi, les transports, les taxis, les vols, tout. Alors, forcément, nous, on vit, parce qu'on a un régime centralisé, on vit avec Paris. Les gouvernements, ils tiennent compte de Paris. Et Paris. Alors, c'est ça qui est drôle, d'ailleurs. Alors, il y a des Deliveroo. Les restaurants, en fait, tiennent, parce qu'ils font du Deliveroo à fond, ils font de la livraison à fond. Les gens sur les vélos, c'est des sans-papiers. Tout le monde le sait. Et t'as des policiers... Alors, déjà, moi, je tiens à dire que les policiers, j'en croise tous les jours. Bon, j'ai évidemment pas mon masque dehors, parce que ça sert à rien. Et parce que, en fait, j'en ai marre. Avant, je le portais là, mais en fait, je peux pas, Et les policiers me disent rien, donc je tiens à les saluer. J'apprends dans des journaux parfois que des policiers cassent les couilles, font du zèle, c'est infernal quoi. Mais la plupart cassent pas les couilles. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils passent à côté des sans-papiers qui font des Deliveroo à côté. Il vous faut une attestation pour sortir. Hein, faut que je remplisse le papier, je sous-signe, les parents du petit Jean-Michel autorisent à sortir. Normalement, on doit vérifier votre attestation. Eux, ils ont pas de papier, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Et donc, oui, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Les masques, c'est même plus en discussion. Vous avez vu le clip? Pas le clip restez chez vous, je vais le laisser ouvert. Vous avez vu le clip de vaccination, sans déconner? Avec la grand-mère, là? Vous l'avez vu ou pas? Qui rêve qu'elle voit ses petits-enfants. Déjà, la grand-mère, la vérité, c'est qu'elle est c'est que ses petits-enfants, ils la voient une fois par an. Et que, en fait, vous vous souvenez, l'été dernier, qu'ils n'ont pas autorisé les climatisations dans les EHPAD, parce que ça faisait circuler le virus. Je vais voir si je retrouve. « 31 juillet 2020, climatisation limitée, menace du Covid. Comment les EHPAD gèrent les pics de chaleur ?» Établissements d'hébergement pour personnes âgées doivent obéir à des injonctions contradictoires entre la menace du virus et la forte chaleur. Des injonctions contradictoires. Oh putain. Nana. Je suis venu, nana. Attendez. Forte chaleur tout en maintenant un dispositif spécifique anti-Covid. Commencer à dépasser les 40... Bref, non mais le truc, je l'invente pas. C'est des malades mentaux. Bon bref, on poursuit parce que...
Sinon, je vais m'énerver. Je hein, savais. je vais m'énerver. Que l'on ne pourrait. Voilà, et ensuite, elle se réveille. pas En fait fait, elle trop se mal fait vacciner. Ok. Pas du tout. Au contraire. Au contraire, ça m'a pas fait mal, ça m'a fait grave du bien. Parce qu'on rêve tous de Et- se retrouver, vaccinons-nous. Et après, il y a ça. Pour le moment, même vacciné, continue à appliquer les gestes barrières et à porter le masque. Oui, en fait, parce que c'est éternel, hein, je vous explique. Bon, j'ai pas envie de discuter du vaccin et de sa capacité à, à prévenir non seulement les variants, mais à prévenir la contraction du virus et l'immunité, et la transmission. On va pas entrer dans ce débat-là, hein, je vous le laisse. Il m'intéresse même pas, à vrai dire, il m'intéresse même pas. Je vous l'ai déjà dit, il pourrait me donner 3 cm de tour de bras en plus. Je m'en fous en fait, je n'en ressens pas le besoin. Donc oui, je pense que évidemment, si on arrive à 50% de vaccination à l'été, pour l'été, et qu'il y aura une trêve d'été, il y en aura encore un. Il y aura le confinement de la dernière ligne droite, soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Il manque des rediffs de live, non. Il manque toutes celles pré... Je pourrais les remettre d'ailleurs. C'est vrai que je les ai enlevées parce que il y a eu un moment où j'ai eu des vidéos qui ont sauté en fait. Vous savez pas, mais j'ai plein de vidéos en privé qui sautent. Qui datent. FFT Late, salut Raptor, merci pour les travaux, live, coaching pro, etc. Je voulais savoir quel est ton avis sur le port d'armes citoyen. Alors c'est un sujet qui est controversé parce que en fait on discute du port d'armes citoyen dans une société brésilienne quoi en fait. Là on évolue dans une société qui devient le Brésil. Et donc forcément on se dit bon bah ça va mener à des massacres parce qu'en fait quand quelqu'un vous dit ça c'est qu'il a bien en fait intégré le fait qu'il y avait des gens qui avaient le monopole finalement de la violence sur d'autres et que si d'autres commençaient à s'armer ah bah il va y avoir des massacres. Donc des gens ont bien intégré que il y avait des gens qui se laissaient faire et que c'était ça qui garantissait le bon fonctionnement des choses, qui se laissent faire et qui payent d'ailleurs. Mais sinon, bien sûr que je suis pour. Je suis favorable. Faroun. Bon bah, instant auto-promo pour ma chaîne. Très bien, Faroun avec deux R, pardon. Adrien, GRDN. Salut Raptor. Très bon début de live, on va soulever des grands-mères. J'ai un sujet qui pourrait être intéressant. Les gens anticonformistes sur le 10-25 et notamment chez le groupe 2 dont tu parlais tout à l'heure, t'en penses quoi? Non mais attends, c'est pas parce que t'es anticonformiste que... il y a aussi une démarche qui consiste à... par besoin d'identification, à être contre le truc. Si on me retrouve souvent dans la catégorie qui remet en question les dires des médias principalement, c'est pas parce que ça me donne un style, c'est juste parce qu'ils disent que de la merde, en fait. C'est pas de ma faute. Enfin, ils disent pas que de la merde, mais je veux dire, ils font beaucoup d'idéologie et très peu d'avis critiques. Je suis désolé, mais ça fait 1 an qu'on est enfermé. Aïe, aïe, Ils aïe. discutaient juste quand là, il y a eu les annonces de Macron ou de Castex ou je sais plus qui. Le sujet des médias, c'était bon, elle est un peu longue l'attestation. Bon, où est leur sens critique? Où est leur critique totale de ce délire en fait, d'enfermer les gens chez eux? Il y est pas, donc oui, ils sont incompétents ou alors ils font exprès. Et moi, je pense qu'ils font exprès. 50 Clem, salut Raptor. Penses-tu que nous retrouverons une vie normale? Si oui, quand non? Non, non. Je suis désolé, les gars. Non, 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 non. Ça dépend ce que t'appelles normal. Il va y avoir une nouvelle normalité. Où tu cuck, où t'as pas le droit de faire les choses. Pourquoi? Parce que les gens ont accepté. Point à la ligne. Aïe, aïe, aïe. Les gens ont accepté. Et t'as tout un groupe d'eux qui s'est monté en l'air et qui s'est dit non, non, moi je suis pas con. Moi je suis ce qu'on me dit. Parce qu'aussi il est complètement... D'ailleurs, ça dépend même pas de l'intelligence, ça dépend pas du niveau de diplôme. J'aurais même tendance à dire que plus les gens sont diplômés, plus ils ont tendance à suivre des règles. Les étudiants, les gens qui apprennent, ils apprennent les leçons comment, les étudiants? Comment marche le système scolaire? Je veux pas le critiquer, c'est peut-être... J'ai pas d'alternative à proposer, mais comment marche le système scolaire? Au bachotage. Les gens qui préparent des examens, ils font ce qu'on appelle... Ils bachotent. C'est-à-dire qu'ils répètent les exercices, les annales. Ils répètent la leçon. Alors t'as des branches carrément où c'est du par cœur par cœur. Hein. Les médecins en font partie. Je vais pas parler des médecins tout de suite, on verra plus tard. Donc quand tu passes
des années à bachoter. Bon, il y a des gens, tu leur changes l'énoncé un petit peu, tu tournes, même en école d'ingé, hein. Moi je vous dis, les écoles d'ingé, même les grandes écoles d'ingé, c'est des teubés, hein. La plupart des gens, c'est des teubés mentaux. Tu changes l'énoncé de ce qu'ils ont bachoté, tu changes un petit peu le truc, les données, les mecs, ils savent plus. Ils savent plus, c'est pas ce qu'ils ont bachoté, ils savent plus. Donc c'est comme ça que les mecs sont formés, donc ça, forcément, il y a des effets secondaires, hein. Donc oui, il va y avoir une nouvelle normalité, et ensuite on va passer dans le rêve de Greta Thunberg, on va passer dans le passe carbone, si vous voulez, quoi. Genre, alors dans des rêves, je m'imagine la semaine ou la journée du confinement, vous voyez. De temps en temps, une petite journée du confinement, parce que ça fait du bien à la planète, vous savez. Une petite semaine, parce que franchement, on se rend pas compte des effets positifs. Ça, c'est le début du contrôle total. Et je vous l'ai dit parce que je l'ai dit dans la vidéo sur Trump et compagnie, j'ai dit les démocraties occidentales ont failli. Elles ont failli, mais c'était écrit dans leur programme. C'est-à-dire que quand il y a des programmes, vous savez, il faut des itérations. Itération, on arrive à la énième itération, ça crache. C'était écrit, c'était prévu, à force de converger. Ça converge en fait, merde. Le truc a convergé vers la boue vers laquelle elle était destinée. Donc oui, il va y avoir une nouvelle normalité. Avec votre abonnement. Vous aurez un abonnement. Déjà, c'est écrit. Quand on se renseigne, c'est ce qui est prévu. C'est que il y ait une limitation de l'accès à la propriété privée. Limitation, mais pour les biens personnels. Ce micro-là, bah, dans un monde d'après idéal, pour certains, il m'appartient pas, je le loue. Mais je le loue à un prix qui permet, avec mon argent merdique, de louer voilà, un petit micro. Tu vois, si je suis bien fortuné, je peux avoir une petite vie assez premium, tu vois. Mais rien ne m'appartient. Voilà, bon, après voilà, je vais pas... Vous savez, ma vie m'a appris des choses, hein. J'ai appris de mes erreurs. Et c'est pas pour faire le mec, mais avoir raison trop tôt, ça a jamais réussi à personne. Ça peut que t'amener des gens qui je trouve chelou. Des gens qui t'insultent, des gens qui te poignardent, des gens qui te dénoncent. Donc, je vais pas commencer à divaguer, d'accord? J'ai pas envie de vous faire peur, c'est qu'un cauchemar. J'ai fait un cauchemar, ok? Vous savez, j'ai rêvé, j'ai fait un cauchemar, je vous parlais de mon cauchemar, ok? C'est pas du tout ce qui va se passer. Aïe, aïe, aïe. Mais voilà, moi j'ai mes convictions personnelles. Et j'agirai en sorte d'être libre et de décider de ma propre vie. Je refuse qu'on m'impose des choses. Je refuse qu'on décide pour moi. Et là, c'est trop. Mais moi, je suis partisan vraiment du... Va là-bas, je vais là-bas, on se retrouve dans 20 ans. D'accord? 10 ans, 20 ans. Hein. Je suis partisan. J'aime. Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas la liberté? Parce que la liberté, c'est choisir son chemin, c'est choisir sa route, c'est choisir. La liberté, c'est choisir. Et quand vous choisissez, au lieu que quelqu'un vous décide à votre place, quand vous choisissez, ça implique des responsabilités. Comme dirait Spider-Man, comme dirait Marlène Schiappa que dirait Spider-Man, ça implique des responsabilités. Les gens veulent pas de la responsabilité. Ils veulent pas, c'est trop, parce qu'il y a des conséquences. Quand elles sont positives, c'est bien. Mais elles peuvent être négatives. Donc les gens, ils ont peur de la liberté, ils ont peur des choix. Moi, j'ai pas peur de la liberté, j'ai pas peur de faire des choix. Alexis, Raptor, tu peux nous expliquer comment tu as intégré le sac bulgare à tes séances? Je suis étonné d'en avoir vu dans tes stories. Alors, premièrement, j'ai acheté un sac bulgare, je vais vous montrer ce que c'est. Comme ça, on saura de quoi on parle. Je vais juste vous le montrer là. C'est un comme ça, voilà. C'est un comme ça. Et en fait, je l'ai pris avec les sangles marron parce que je trouvais que c'était le plus beau. En fait, je l'ai acheté surtout pour le design. Je vous avoue que j'aimais bien le design. Et je l'ai intégré dans mes séances. Mais du coup, il est trop lourd. Il est trop lourd pour bien apprendre la technique dessus et pour faire... pour aller plus vite, pour faire plus de circuits plus longs, plus de reps. Il est à 22 kilos, je crois. Et donc, pour te répondre, comment je l'ai intégré dans mes trainings, pour les circuits, en fait. Pour les circuits à la fin, quand je fais mon conditionnement métabolique, mon Metcon, comme disent les crossfitters.
Quand je fais ça, bah, je l'intègre. Je l'intègre du walk, du farmer walk ou du rack walk, enfin n'importe. Je l'intègre en faisant du clean and squat, Aïe, aïe, aïe. ce genre de choses, tout simplement. Et j'essaye d'aller vite sur un circuit et je le mets dedans. Voilà. Et plus c'est léger, en fait, plus tu pourras faire de reps et en fait, mieux c'est. Finalement. Greg Kiwai, je t'écoute pendant le boulot. Bah, bon courage, mon pote, bon courage. Maître d'œuvre, économiste. Si mes heures sup étaient toujours accompagnées de tes lives, je en ferais tout le temps. J'en fais déjà tout le temps MDR, bon live. Bah, bon courage à toi. Gros respect à ceux qui taffent. Gros respect à ceux qui se lèvent, qui vont... mettez de côté, mettez à fond de côté les mecs. Soyez prêts à toute éventualité. Et gros respect à vous les mecs. Jean Fistule, merci. Faroun, comme t'on fait pour bien vivre en France sans se barrer? Comment on fait pour bien vivre en France? Alors si je te dis, je sais même pas s'il y a une loi pour ça. Non mais il y a plein d'endroits où tu peux bien vivre en France. Moi c'est pas ça le problème. Moi je vous jure que c'est pas ça le problème. Le problème, et là c'est un ressenti personnel parce que ça vous arrive pas, c'est pas arrivé à Anthony J dans le chat, c'est pas arrivé à Sansasem, c'est pas arrivé, mais c'est comme ça, moi je le rajoute sur ce qui m'est arrivé. Je me fais cracher à la gueule par les médias, notamment. Et je me fais aussi cracher à la gueule par beaucoup de connards mainstream. Mais eux, si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mais je trouve ça délirant en fait. Délirant. Je ne sais pas quel homme peut se dresser debout et dire je paye pour que les gens m'insultent. Et me pourrissent la vie. Je sais pas quel homme je serais en fait si je continuais à financer. Parce je peux critiquer toute ma vie, mais je les finance. Donc c'est indigne en fait. Je veux pas vivre dans l'indignité. Vous savez, je sais pas, j'ai ce qu'on appelle, oui, une dignité. Une intégrité. C'est trop en fait, c'est trop. Et puis ouais, moi il se trouve que j'ai pas forcément envie d'aller dans des endroits un peu plus reculés. Ma femme veut pas du tout. Elle veut pas pour son activité. C'est comme ça, elle préfère les grandes villes. Et les grandes villes, c'est la catastrophe en France. C'est la catastrophe. Donc voilà. Là, à Paris, dites-vous, à Paris, en plus depuis le confinement, mais c'est-à-dire que tu payes très cher et finalement, t'as accès à rien. Tout est fermé. Donc les Parisiens se font vraiment... De toute façon, les Parisiens sont des têtes de cons qui méritent de se faire... Vous savez, je vous ai déjà parlé des renards et des poulaillers, hein. Moi, j'en veux pas aux renards de croquer les poules. Je veux juste qu'une fois que t'as réalisé ça, bon, tu prennes... En tout cas, déjà, réalise le truc, et ensuite, peut-être, prends des actions. Mais si les Parisiens si on pouvait augmenter le taux d'imposition juste à Paris, je serais le premier avis. Je souhaite que les Parisiens soient anéantis par leurs décisions stupides. De toute façon, j'adore la liberté, j'adore le choix, j'adore les conséquences. J'aime bien quand elles sont positives, mais il faut accepter celles qui sont négatives. Il faut surtout, par souci de justice, je souhaite que les gens qui prennent les mauvaises décisions soient détruits. Je souhaite leur donner une seule possibilité de retour en arrière, mais c'est à condition d'embrasser ma main, en fait. Aïe, aïe, aïe. Quand ces fils de pute, le jour où ils sont illuminés par la sainteté, se rendront compte que c'est des débiles mentaux et qu'ils avaient tort sur toute la ligne, s'ils veulent revenir vers des mecs comme moi, comme vous peut-être, ils doivent le faire en acceptant de ne plus jamais ouvrir leur gueule sur des sujets qui concernent la gestion de la société, c'est-à-dire la politique, et en embrassant mon poignet. C'est la moindre des choses, me jurer allégeance, bien qu'ils aient aucun honneur et qu'ils respecteraient pas ça. Mais c'est le minimum, je veux dire, c'est le minimum avant que je les refuse, ou que je les accepte selon... Mais je sais pas, tu sais. On va trop loin. On va trop loin, les mecs. Oh putain. Donc oui, il y a plein d'endroits super bien en France. La France, c'est un magnifique pays. C'est des magnifiques paysages. C'est un magnifique climat. C'est des magnifiques gens. Les Français sont, malgré tout, même quand ils cuck, malgré tout, c'est des bosseurs. C'est des gens qui ont un artisanat millénaire, remarquable. Toute la ville doit être et ouais, c'est des gens qui produisent, qui bossent. C'est juste que, je sais pas ce qui se passe après. Je sais pas ce qui se passe après. Ils gâchent tout, ils gâchent leur potentiel. Jean Fistule, tu penses quoi de Thinkerview, meilleur média? Bah,
figure-toi que je devrais écouter plus. J'écoute pas du tout. J'allais dire pas assez, mais c'est voir pas du tout en fait. Et en fait, je vais commencer à écouter, puisque ça m'est recommandé. Je vais commencer avec Jean Covici, puisque tout le monde me parle de Jean Covici. On va écouter ça. Sur les balades, parce que vous savez, je fais des balades avec Mars. J'en fais une, j'essaie d'en faire... j'en fais une le matin d'1 heure, où je l'emmène dans les parcs, etc. Il est super heureux, il est tout petit, il marche, c'est super, c'est des putains de moments que je passe. Vraiment, c'est des moments qui n'ont pas de prix, comme dirait Mastercard. Et j'écoute, ça me permet d'écouter pas mal de news, d'actualités, de gens qui réfléchissent. Donc j'essaierai d'écouter, et sur mes jours de repos, je prenne 2 fois, bon. Donc j'essaierai d'écouter. Sanji Cuisine, Yo BG, GG pour ton fils. Qu'on soit bien d'accord, le thème Overtaking de One Piece est nettement supérieur au thème de Zoro. Oui, probablement, il faudrait que je les réécoute. Et Clémentino, salut Raptor, je te suis depuis 2016, 5 ans de régalade, m'a bien ralasse, merci pour ton travail, bonne continuation, hashtag soulever des rats musqués. Merci à toi Clémentino, merci beaucoup, ça me fait beaucoup plaisir. J'en profite pour dire que vous pouvez sub, si vous voulez soutenir le live, vous pouvez sub, c'est à partir de 2 €, c'est le prix d'un café. Tous les cafés sont fermés, donc si vous voulez, c'est notre dernière alternative. Et il y a des nouvelles annonces, j'ai mis des nouvelles alertes, donc si vous voulez les tester. Il y en a une avec Marlène Schiappa d'ailleurs. Bah écoute, merci à Clémentino, merci à tous ceux qui suivent, qui ont apprécié l'évolution de la chaîne. C'est pas une évolution forcée en fait, c'est une évolution liée à ma propre évolution, qui s'appelle grandir et la vie quoi. Donc merci à toi. Ackerman, bienvenue, merci pour le sub, bienvenue à toi mec. Hugo, c'est tout. Je suis d'accord avec la plupart des choses que tu dis, mais tu fais un constat après les mesures. Et tu rigoles ou quoi? Tu rigoles? Non mais tu rigoles mec. Je fais pas un constat après les mesures. Évidemment, déjà que j'allais pas te prévoir le confinement avant qu'il y ait confinement, en mars 2020. Ça n'existait pas, ça ne faisait pas partie de mon vocabulaire, ça n'aurait jamais dû faire partie de mon vocabulaire. Le mot confinement, couvre-feu, ça n'existe pas. Je sais pas ce mot-là, ce que ça veut dire. Il n'existe même pas. Et aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde le prononce. Ah ouais, t'as fait quoi au confinement? Tu sais, c'est devenu des périodes historiques. Donc oui, j'avais pas à te prédire un confinement, alors que oui. Maintenant, j'ai fait le constat bien avant qu'il y ait toute la suite. Et ça, tous ceux qui ont suivi les lives depuis octobre le savent. Et ça, ça date de mai, avril. Et je voulais même pas y croire d'ailleurs. Parce que je l'ai lu sur d'autres personnes plus intelligentes que moi qui en ont parlé. Et je voulais pas y croire. Je ne voulais pas y croire. Aujourd'hui, force est de constater qu'ils avaient raison et que tout se passe comme annoncé. Philosophe, tu proposes quoi comme stratégie? Bah en fait on n'enferme pas les gens, c'est tout. Voilà, j'ai pas besoin de dire plus. Alors toi, forcément, vu que vous êtes brainwash complètement, vous allez vous dire, bah si on ferme pas, il va y avoir 500 millions de morts. Non, en fait non. Le philosophe, cet argent pour acheter un jouet à ours. Merci mec. El Ryan, quand tu lèves ton doigt, on dirait un imam qui fait des rappels. Ah bah tiens, si tu veux un rappel. Alors je laisse le rester chez vous. Jean Messi ours. Baptou, voilà. Comment ça, ASMR? C'est quoi cette merde? Voilà, qu'ils viennent ces klebs de Baptou. Sur le Coran, nous les Renois et les Rebeux, on va leur niquer leur mère à ces fils de pute. Non, parce qu'en fait, de toute façon, si tu veux, il me reste que la foi, tu sais. Si tu veux, j'espère qu'il y a un truc qui va se passer dans l'au-delà pour apporter la justice à ce monde, parce que c'est plus possible en fait. C'est plus possible, tout a été inversé. Tout a été inversé, ça va droit dans le mur et c'est pas juste, c'est injuste. Voilà, c'est injuste. Ce qui se passe est injuste et je préfère pas vivre dans ça, je vais m'extirper mentalement, physiquement. Et il faut que je regarde les gens assumer les conséquences de leurs choix. Viewer de la première heure, merci à toi. J'ai choisi de m'expatrier à contre-cœur. Vous savez, c'est très difficile de s'expatrier. Il faut commencer à considérer que sortir de son pays, surtout pour ceux qui sont millénaires, je veux dire, moi, a priori, je suis la première génération à naître en France dans ma famille. Mais ceux qui... Donc forcément, je peux pas prétendre avoir un plus grand attachement que des mecs qui sont là de père en fils depuis des générations. C'est faux. Et d'ailleurs, c'est le principe de toute la République de vous faire croire que c'est vrai. Mais c'est difficile. Vous quittez toute votre vie, vos amis, votre famille, vos racines. Vous la quittez parce que vous vous êtes rendu compte que vos concitoyens
ont fait un choix de civilisation qui non seulement est à l'opposé de celui que vous voyez vous, mais qu'en plus ce choix-là vous contraindra à être méprisé, à être exclu. Donc déjà le constat il est infaisable, il est infaisable. Il est infaisable, il faut un réalisme, il faut être terre à terre il faut avoir un peu de détachement pour réussir à réaliser ça. Mais c'est la vérité. Je pense que, moi je le vois, ça se passe sous nos yeux, depuis des années. Donc toi t'as dit rester en France c'était trop dur, impôts, insécurité, dictature de la pensée des médias. Moi je le répète, hein, voilà, moi je suis pas socialiste. Vous le savez, je suis pas socialiste. Les impôts à outrance et la redistribution, c'est pas ce que je préconise. C'est pas ce que j'aimerais voir. C'est pas le modèle que j'aimerais voir. Mais c'est pas parce que je paye des impôts que j'aurais envie de me barrer. C'est pas si grave de payer des impôts pour une société saine. Hein? Pas une société qui veut acheter des bébés, qui veut je sais pas quoi. Bon, la liste est longue. Hein, parce que je vous ai donné mon avis sur AGPA, mais il était nuancé sur Raptor News. La réalité, c'est que je trouve ça extrêmement choquant d'acheter des bébés. En fait, la GPA, juste, donc gestation par autrui, c'est que vous donnez votre fœtus, enfin, je sais pas comment c'est quoi le terme, votre embryon, votre ovule fécondé, vous payez une clocharde. Vous payez une femme qui est dans la merde, elle accepte, parce que bon, voilà, chacun ses choix. Vous la payez pour qu'elle vous sorte le produit final qui est le bébé, et vous reprenez le bébé, vous croyez que parce que vous partagez sa génétique... Déjà, si vous faites ça dans un premier temps, ça en dit long sur la façon dont vous allez vous occuper de votre enfant. Mais vous croyez que parce que vous partagez sa génétique, parce que vous avez donné votre ovule... Ça y est, c'est à vous. Alors, c'est-à-dire que les gens occultent complètement qu'il puisse y avoir des liens de chair, de hormonaux, une symbiose entre un ventre de femme et le bébé. C'est-à-dire que il n'y a pas de lien qui se crée entre la femme et le bébé, il n'y a pas d'interaction hormonale, il n'y a pas de ça. C'est quoi? C'est parce que vous êtes zététicien et que la science l'a pas encore prouvé? Mais vous pouvez quand même vous imaginer que ça peut exister. Donc bref, c'était pas du tout le sujet, donc j'ai quand même à le dire. Mais merci d'offrir une autre voix aux médias et à la pensée dominante. Merci de nous offrir ce soutien moral. Moi déjà, ça me fait du bien d'en parler. Je reste, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo. Vous avez vu une vidéo sur le Rhume 19 de ma part? Il n'y a pas de vidéo sur ça. Il n'y en aura pas. Parce que la vie et l'expérience m'ont appris que ça ne valait plus la peine de faire des sacrifices définitifs de vie pour des gens qui ne veulent pas être sauvés. Moi, je peux pas plus vouloir vivre qu'un mec qui se suicide. Si lui veut pas vivre, je peux pas le vivre à sa place. Donc, je discute à cœur ouvert, et ouvert aux questions, et ouvert aux remises en question, d'ailleurs, aussi. Remises en question que je fais perpétuellement, parce que j'aimerais croire autre chose. Mais force est de constater que voilà. Et je le fais à cœur ouvert avec vous dans les lives. C'est le seul endroit où vous me trouverez que je parle de ça. Le reste, je ferai des blagues. Je ferai des blagues dans mes vidéos, là, je ferai des blagues. D'ailleurs, c'est le sub-goal. Dans les vidéos, je ferai des blagues. Je fais des blagues, on rigole bien, Marine Chapa, mais là, ici, je peux vous discuter entre adultes, plus sérieusement. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi, ça me fait plaisir que vous le receviez comme ça, et que vous m'envoyiez derrière autant de soutien. Voilà, parce que là, on est 1366 subs, c'est énorme, je pensais même pas. D'ailleurs, quand j'ai activé le truc des subs sur YouTube, je l'ai fait sans conviction, et bon, voilà que j'ai énormément de soutien. Je sais que vous êtes top, et que même quand vous pensez pas comme moi, vous écoutez ce que je dis. Et je m'en fous, parce que si vous le faites, ça va être casé ici, là, juste ici, là. À chaque fois que je dis un truc intéressant, qui vous paraît intéressant, c'est casé là. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est casé ici. C'est comme les implants, c'est comme les greffons. Vous savez, il n'y a plus besoin d'aller en Turquie, tu sais. T'as directement des greffons de cheveux qui s'implantent là pour votre calvitie future. Et ça ressortira le jour où vous voudrez, où vous allez, hop,
Et là, le truc va ressortir, vous allez faire les liens, ça va être dingue. Skirlaika, merci à toi pour le sub, merci, bienvenue. Ozan Gundogan, je me suis pris une amende port du masque filmé par M6. What? Oh, sérieux? Moi, je comprends pas les keufs. Je comprends pas les keufs. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Est-ce qu'il y a une politique du chiffre? Est-ce qu'ils aiment avoir du zèle, du pouvoir? Le pire étant les médecins et les infirmières qui mettent des masques aux femmes qui accouchent. Alors là... Et encore, je dis les femmes qui accouchent, mais je suis sûr qu'ils mettent des masques sur les mecs qui ont des triples hémorragies de tout. Il faut remettre un masque. Mec, mais les femmes qui accouchent... Et... le truc, c'est qu'elles acceptent aussi. Elles acceptent aussi, c'est comme ça. Moi, je vous dis, c'est comme ça. Les gens, ils sont vachement conditionnés. J'ai pas envie de leur jeter la pierre. Je dis juste que moi, ma femme, ça va pas... C'est pas quelque chose qui rentre dans mon cerveau que mon cerveau analyse. C'est pas une information que mon cerveau juge. Mon cerveau se dit pas, tiens, oui, il n'envisage pas cette possibilité. Y a pas de masque. Nique ta mère, la pute. Y a pas de masque quand j'accouche. Ma femme va pas accoucher avec un masque. Ça suffit, tu sais. Déjà, si vous croyez qu'elle va pas souffler à côté. Mais oui, donc voilà, je parlais des flics qui faisaient du zèle. Moi, j'ai vu des médecins et des infirmières faire beaucoup de zèle. Beaucoup de zèle. Il y a une adoration du pouvoir comme ça. Bref. Je trouve ça terrible. Vraiment, je trouve ça terrible. On se souviendra de cette époque pour tellement de choses. Pour tellement de choses. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Pierre Robert, en position Covid. Merci pour le live, ça détend. Bah écoute, bon courage à toi, bon rétablissement. Kenshin le vagabond. J'ai décidé de partir vivre en Russie où tout est ouvert, fitness, resto, bar, théâtre, boîte de nuit, et contrairement à ce que disent les cucks, il n'y a pas plus de morts. PS, je suis algérien d'origine. Ouh là là. Ouh là là, toi t'es algérien, t'es allé en Russie. Alors moi personnellement, je suis algérien d'origine. Les Russes c'est trop loin, hein. C'est trop loin pour moi. Moi, tout ce qui est autour de la Méditerranée, j'arrive à peu près, tu vois. Sauf trop à droite. La Russie c'est too much. Je me sentirais pas du tout... bien dans ce pays, donc bon courage à toi. Moi je suis pas trop fan de la Russie honnêtement, mais bon courage à toi et ouais, courage parce que c'est une décision difficile que t'as faite. Omega Pyrux, merci à toi, bienvenue, merci pour le sub mon pote. Thibaut, salut Raptor, penses-tu que Macron sera réélu en 2022 malgré ses décisions impopulaires? Alors, déjà oui, c'est pas une question. La question c'est est-ce que ce sera Macron le candidat? Si il en vient à prendre énormément de décisions impopulaires, c'est possible qu'il y ait une nouvelle machine médiatique en marche pour un successeur finalement. C'est-à-dire un autre fusible, un pantin. C'est des pantins qui dirigent ce pays, je sais pas pourquoi les gens croient autre chose. Voilà. La stratégie évidemment, alors pour l'instant vous voyez qu'il... Là en fait, quelle est la stratégie? J'allais dire de la République en marche, mais on va dire du parti mixte. Voilà, le parti mixte. Quelle est sa stratégie pour les présidentielles? C'est de se retrouver, évidemment, toujours contre le Front National. C'est une stratégie gagnante parce qu'il gagnera toujours. Quoi qu'en disent les petites merdes qui font pas barrage, qui font barrage, toujours. Donc ce qu'ils font, là, ils essayent de... Alors, Macron a réussi le jackpot d'exploser le PS et les Républicains. Avec un peu d'aide pour Fillon. Là, ils essayent de neutraliser parce qu'ils sentent que les jeunes ont des petites volontés de bouffons, enfin d'utopistes. C'est des jeunes, hein. C'est des débiles mentaux et puis ils sont engrainés et puis il faut se fondre dans le moule. C'est comme ça que ça marche. Ils sentent que les jeunes sont vachement branchés sur l'arnaque écologique. Je précise bien qu'il y a l'écologie réelle et il y a les écologistes. Enfin, les écologistes, c'est de la politique. Vous savez, ceux qui mettent pas de sapin à Noël, parce que ça pollue. Ils sont branchés là-dessus. Donc en fait, la stratégie du parti mixte, et qui est La République En Marche, c'est d'attaquer de front et de dénoncer ce qu'ils appellent l'islamo-gauchisme chez Europe Écologie Les Verts. Vous l'avez vu avec la mosquée à Strasbourg, comme si c'était un truc nouveau. Mais il me semble que parce que le maire était écologiste. Donc leur but, c'est juste d'attaquer de front pour diminuer et pour faire peur aux boomers et aux jeunes qui voilà, leur prêter qui sont réels, hein, des concomitances avec l'islam radical. Et
de se retrouver au deuxième tour face au candidat idéal, c'est-à-dire le parti fantôme, qui s'appelle l'extrême droite. Schmouf, yo BG, bah salut à toi mec. Adrien GRDN, oui tout à l'heure je veux parler des anticonformistes qui ne le sont que par besoin d'identité. Oui, et puis c'est aussi face à une incompréhension, un décalage. Il y a plein de gens qui sont en décalage avec ce qu'ils voient dans leurs contemporains, par exemple les ados, les jeunes adultes. Ils voient des gens qui sont un peu à fond sur des choses un peu superficielles, Instagram, TikTok, je sais pas quoi. Et eux le sont pas, ils sont en décalage. Et du coup, ce qui est tant mieux pour eux, hein, la plupart du temps, quoique, il y a des avantages et des inconvénients. Mais du coup, ils cherchent une autre identité parfois, jusqu'à le faire par mimétisme aussi, tu vois. D'ailleurs, tu viens de dire que les politiques font exprès de faire de la merde, tu peux en parler cette épée, à moins que tu risques le suicide en le faisant. C'est pas que je risque le suicide, c'est que j'aime pas faire des procès d'intention. J'aime pas faire des procès d'intention, même si j'en ai fait certainement devant ce live. Mais oui, moi je considère que c'est bête, c'est bébête hein, de croire que c'est bête, qu'ils sont bêtes, qu'ils font des bêtises. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et quand tu fais des mauvaises choses et que t'es pas bête, c'est que t'es complice, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, vous pensez ce que vous voulez. Vous pouvez même penser qu'ils font des super choses. Loïc P, salut Raptor. Rien à voir, quand est-ce que tu viens traire les vaches chez moi? Et pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas, je vais faire un vlog, une journée à la ferme. Tu sais, je vais venir, je vais me réveiller. Enfin, déjà, faut que je laisse le bébé tout seul pendant plusieurs jours, mais je vais me réveiller, genre, je sais pas à quelle heure vous vous réveillez, à 4h du mat, là. Et je vais mourir toute la journée. Et je vais être en congestion alors que j'aurais fait genre 2 soulevages de bouse de vache. Enfin, j'abuse, mais. Enfin, pourquoi je dis bouse de vache? Bref, ouais, ça pourrait être marrant. Honnêtement, ça pourrait être marrant. Lucas, l'argent suffira-t-il à acheter sa liberté dans les 10-20 prochaines années? Mais c'est déjà le cas. Mais laissez-moi dormir, Yazabbi. C'est déjà le cas, mec. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il y a une ségrégation spatiale qui se fait en fonction des revenus. Quand tu as des revenus, tu mets pas tes enfants dans la ZEP. Tu contournes la carte scolaire. Et d'ailleurs, l'autre qui me disait que peut-être les politiques font pas exprès de faire de la merde. Pourquoi la France est zapisée en fait? C'est volontaire, non? Quand t'as de l'argent, tes enfants, tu les éduques, tu les mets ailleurs. Toi, tu vas vivre dans des quartiers un peu plus calmes, hein. Tu sais, tous les fils de pute, tous les gauchistes là qui se barrent, toujours ils t'expliquent des raisons de merde. T'sais. Ils te font ouais, mais Aïe aïe aïe. c'est plus comme avant. Tu sais, ça arrive jamais à dire les termes. Mais voilà, quand t'as de l'argent, moi je te le dis, hein, quand t'as de l'argent, tu esquives les problèmes. Tu esquives énormément de problèmes. Ça date pas d'hier, c'est toujours, d'ailleurs, dans une société capitaliste. Bon, en fait, c'est pas que je vois pas où est le problème, c'est que c'est normal que l'argent achète du confort. Ce qui est pas normal, c'est que le niveau de base soit parasité, c'est-à-dire que ton niveau de base, si t'as pas de quoi payer les formules dessus, soit l'enfer sur terre. Enfin, j'abuse, mais ça, c'est pas normal. Par contre, le fait que l'argent achète du confort, ça date pas d'hier, c'est normal, c'est le capitalisme, ça s'appelle le service en fait. O'Higgins, bonsoir Raptor, petit don habituel, j'espère que ça va et que tu ne mets pas trop de boules dans la piscine de Mars. Oui, si vous suivez les stories, vous savez que Mars a une piscine à boules, qui était l'idée de ma femme, qui par je ne sais quel hasard du destin s'est vu attribuer une carte bleue, figurez-vous, et en fait usage, malheureusement, en fait usage. Hein. Donc elle a acheté une piscine à boules, mais en fait j'ai trouvé l'idée bonne finalement, et puis ça a été plébiscité par Instagram, et j'ai vu que Mars était tellement heureux, donc on a reacheté 250 boules, voilà. Et je fais un sondage et tout le monde veut qu'on en achète plus, donc peut-être qu'on en achètera plus. Lord Parano, mon grand pouvoir, mais merci beaucoup Higgins, petit son habituel c'est vrai. Lord Parano, mon grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme dit Spider-Man, et l'oncle Ben. Faroun, sorry pour les fautes d'orthographe, très bien. Mila Luna, bienvenue, merci à toi, bienvenue. Merci pour le sub. Noé Guillemets, tu penses quoi des ZAD? Les zones à défendre? Des ZAD ou des zadistes? Oh putain. Oui, bon, je sais pas quel est leur projet de vie, honnêtement, je ne sais pas quel est leur projet de vie. C'est intéressant parce que finalement, on peut leur reconnaître qu'ils arrivent à vivre en autonomie, dans des conditions merdiques. Bon voilà, je sais pas, bon.
Je sais pas quoi te dire. Peut-être qu'ils devraient se trouver un projet plus intéressant de vie. Je sais pas. Ça veut pas dire que leurs luttes sont toujours mauvaises. Hein. Dan Zerkan, tu expliques la théorie du confinement éternel, le non-retour à la vie normale, mais pourquoi le gouvernement fait-il ça à ton avis? En rapport avec le Covid-19, tu t'en doutes. Sinon, Raptor Coaching Pro, meilleur investissement de ma vie. Pour l'exclamation. Merci beaucoup à toi. Je rappelle que il y a le petit logo ici. Ouh là là. Regardez. Il y a le petit logo juste ici. Là, ici. Raptor Coaching Pro, on a un service de coaching, enfin de création de programmes.